Et donc salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Pokémon Noir, donc l'épisode 10. Et donc on a été dans l'arène, donc on a battu cette dresseuse, donc on a dû le lire sur l'escabeau. Donc ce n'était pas très pratique à mon goût. On a aussi battu ce dresseur qui était faible, on va le dire. On a aussi battu N, qui est sorti de l'arène et qui nous a parlé d'un mystérieux Pokémon nommé Zekrom. Qui est-ce? Nous le saurons plus dans les épisodes à venir. Donc après il y avait aussi le conservateur adjoint du musée qui est complètement débile. Il sait pas faire son travail en fait. Il sait même pas ce qu'il met dans son musée. Donc voilà, donc là on va aller lire Enchanté petit Pokémon. Donc c'est là. Non, les biscuits Pokémon. Oh là là. En même temps je tourne à la suite donc voilà, j'étais toujours sur Enchanté petit Pokémon. Vous voulez voir les biscuits Pokémon? Donc oui. Des recettes à base de baies à faire mijoter dans une casserole pour obtenir de succulents confiseries. Elles viennent de la lointaine région de Sinnoh. Ah, j'adore Sinnoh, c'est ma région préférée. Où ces friandises, appelées peaufins, sont les mets préférés des Pokémon. Une note est accrochée dans le post-face. Tu as pu avancer sans trébucher jusqu'ici. Tu es digne de mon ultime énigme. Bon, c'était pas très dur en même temps. 2 fois devant, 1 fois à gauche, 2 fois derrière, 1 fois à droite. Puis 1 fois devant. Où suis-je? Indice, cherche pas tôt, par toi-même. Nanana, 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 nanana. C'est pas du tout ça, mais bon. C'était forcément celui-là, vu qu'il en restait qu'un. Enfin, il en restait 2, mais ici, il n'y a pas d'escabeau, donc on va aller sur les trucs où il y a des escabeaux. Qui est au poteau. Tu as trouvé la dernière note, et c'est pour ça que tu viens me voir. Bon, je te pose encore une petite question, alors. Peux-tu atteindre le champion d'arène si tu me bats d'abord? Oui, je peux. Ah, bonne réponse. En garde, dresseur. Donc, je reviens, attendez. Donc, je devais aller voir mes parents, donc voilà, c'est fini. Donc là, on va continuer. Donc là, on va faire choc mental. Donc ça va aller vite fait. Ouais. Oh la vache. Ah, les morsures, c'est vrai que c'est super efficace. Donc là, on va le battre, hein, facile. Voilà, plus de Ponchio. Normalement, il passe peut-être au niveau... Enfin, il passe peut-être au niveau suivant. Ouais. On va... Non, on va pas changer de Pokémon. S'il sera au niveau 22, ce sera bien. Parce qu'après, le troisième champion, son meilleur Pokémon niveau 23, donc... c'est pas très fort, hein, faut le dire. Oh là là. Et Poncho, ils ont une bonne attaque, hein, quand même. Oh. Donc là, ça y est, il est vaincu. Donc du coup, on va avoir droit au champion. Donc le champion, ça va. Hein. Et encore un Poncho, donc cette fois, on va changer de Pokémon. Et on va envoyer Kikishu. Parce que Kikishu, il a besoin d'être entraîné. Hein. Et voilà. Donc aussi, donc là, je le dis dans cet épisode, mais bon, je devais le dire dans l'ancien, mais bon. Je remercie Nat SH qui a bien aimé mon let's play, donc je dis merci. Je sais pas s'il s'est abonné, mais bon. Au moins il a commenté quelque chose de sympathique, donc je le remercie quand même. Donc, il fait gros yeux. Ok. C'est toujours mieux que morsure ou des trucs comme ça. Donc la combo griffe, si tu pouvais faire 5 fois, ce serait parfait. Parfait. C'est pas 5 fois, mais c'est assez pour le vaincre. Et donc on l'a battu, donc du coup on va avoir le droit au champion. Que le champion que je me rappelle est pas trop dur, ça va. Tu vas pouvoir rencontrer le champion, c'est le dernier livre. Vas-y, lis-le. Pas de soucis, on va le lire. Section Pokémon, voulez-vous lire Biologie des Gricuits? Oh, Gricuits, je l'ai choisi, oh, c'est parfait. Bon, bien sûr, hein, si on choisit Vipellière, c'est pas écrit Biologie des Vipellières. Ce livre traite des habitudes des Gricuits. Il crache des flammes par son groin et seulement de la fumée quand il ne se sent pas bien. Une lettre est glissée dans le livre. Toutes mes félicitations. Tu as prouvé que tu avais, en plus de ta force, beaucoup d'astuces et de connaissances. J'ai hâte de t'affronter. Alloué, championnat. Oh, il y a un interrupteur dissimulé sous le livre. Elles sont pas mal quand même, leur bibliothèque. Je veux la même, mais avec des indices beaucoup plus difficiles.
Et j'ai l'impression que le livre jaune il bouge, il rentre, il ressort, etc. Incroyable, un escalier vient d'apparaître. Ouais. Enfin, surtout qu'elle est bloquée en fait. Si... Enfin, elle reste tout le temps en dessous, donc elle est un peu bloquée. Salut. Ouais. Elle a quand même une belle salle, quand même, faut le dire. Donc on va y te combattre. Ouais, on va mettre le... Enfin, le premier Pokémon qui va envoyer, on va le mettre contre Feuillajou. Et le deuxième qui va envoyer, on va le mettre contre Grand-Tichon. C'est parti. Allez. Bonjour, bonjour. Je suis Aloé, conservatrice de ce musée, champion de cette arène de Maya. Ta façon de te battre va me permettre de déterminer si tu as entraîné tes Pokémon avec Cam. Ok, c'est parti. Aloé. Donc là, on va se combattre pour avoir le deuxième badge. Donc, je pense l'avoir hein, parce que ces Pokémon sont pas très... Enfin, ils sont forts mais pas assez pour me battre. Enfin, je sais ce que je pense. Et donc on va vérifier ça. Forcément il y a intimidation. Oh super. Combo If. Oh ça fait rien du tout. J'ai l'impression de lui avoir fait une griffe de chaton. Oh là là. Ah ouais. Ah lui il rigole pas. Lui c'est cash. Le gars il est trop cash. Il te fait un bélier, boum, au revoir. Grâce à ce coup, je pense avoir compris quel type de dresseur tu es. Ouais, choc mental, vite fait. Rends le confus, rends le confus, rends le confus, rends le con. Oh oh. Ok. Oh là là. Heureusement, il nous reste le dernier espoir. Cochonou. Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir faire à part Con? Oh là là. Il a une bonne défense, mon chien, quand même. Il fait à jouer et Chauve-souris qui se sont fait carrément rect. Oh là là. Ouais, donc mon chien fait pas long feu contre Gros Tichon. Hein. Surtout Feuillajou, il avait toute sa vie, il se fait éclater. Allez, Miradar, le plus fort. Donc, niveau 20, donc c'est lui le plus fort. Même dans cette position précaire, je recherche un moyen de gagner. Ouais, si tu veux. Donc il est plus rapide, mais je crois qu'il a beaucoup moins... Enfin, une défense beaucoup moins forte que Ponchien. Enfin, ouais, je pense. Allez, un autre cogne, et là, normalement, tu le bats. Oh oh. Ouais, c'est vrai qu'en plus, il se venge sur Ponchien, du coup. Et là, victoire. Là, je gagne 1000 d'expérience. Oh, 800, ouais, c'est pas mal. Et c'est le niveau 23, yes. Roulade. Alors, roulade, est-ce que je lui apprends? Ouais, allez, je vais lui apprendre ma place de charge. Parce que charge, j'utilise presque plus. Et Cochonou apprend roulade. Parfait. Vous avez battu champion Louis. Mes hypothèses étaient justes. Tu as autant de talent que je le pensais. Ouais, par contre, il va falloir que j'entraîne Feuillajou parce que... pas très fort pour l'instant. Ta façon de te battre était exquise, à fond de bonheur même. Tu es vraiment digne de recevoir ce badge basique. Ouais. Je préfère carrément l'ancien. Hein. Enfin, le premier badge, je voulais dire. Allez, beaucoup plus classe le premier badge. Thunder reçoit le badge basique d'Aloé. Avec 2 badges en ta possession, tous les Pokémon t'écouteront jusqu'au niveau 30. Et aussi, tu as bien mérité cette CT. Donc là, on reçoit Vengeance. Donc Vengeance, je la prendrai sûrement parce que c'est ultra puissant. Thunder a mis l'objet CT67 dans la poche CT et CS. Vengeance est une capacité dont la puissance est amplifiée si un Pokémon allié a été mis KO au tour précédent. Avec un timing bien choisi, tu peux me vaincre même des ennemis très puissants. Mama! Oula, donc là on entend la musique de la team Plasma. Mama, c'est terrible, terrible! Ces types de la team Plasma, ils sont venus chercher le crâne. De quoi, comment? Thunder, viens vite toi aussi! Oh la vitesse! Donc, bah on va les sortir quand même.
Voilà, donc là on a eu le match assez facilement grâce à Gros Tichon, mais les deux autres, ils se sont vraiment fait éclater. Dites donc, qu'est-ce que vous fabriquez? Donc là la Team Plasma... Attendez. Voilà. Donc la Team Plasma essaie de voler le crâne. Ah, te voilà champion. Donc la Team Plasma nous sommes venus réquisitionner ce crâne dragon pour la libération des Pokémon. Team Plasma, pour montrer notre détermination, nous le subtilisons sous tes yeux. Et maintenant brouillard. Plasma, Plasma. Et ils ont fait vite quand même. mais. Donc elle perd pas de temps elle. Mais il faut les poursuivre. C'est justement ce qu'elle vient de faire en fait. Non, c'est bon. Donc je pense qu'on va se laisser là pour cet épisode. Donc il aura fait à peu près 11 minutes, donc c'est plutôt pas mal. Et on va se retrouver pour la poursuite de la Team Plasma dans le prochain épisode. Salut tout le monde.